Bonjour à toutes et à tous, bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes piliers pour votre nouvelle guidance mensuelle. Donc nous sommes en pleine énergie de ce dernier croissant lunaire auquel vous êtes, ce dernier quartier lunaire auquel vous êtes ici particulièrement attaché, influencé sur le plan énergétique et spirituel. Et donc on va les dévoiler ensemble tout simplement ce que votre moi ici peut vous offrir comme possibilité de cheminement, comme cap peut-être, et donc évidemment en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours. Donc cette guidance va s'ouvrir le 16 novembre et le prochain quartier lunaire, le dernier quartier lunaire sera le 16 décembre. Donc vous avez ici 30 jours, quasiment 29-30, pour justement, en fonction des messages qui vont être portés ici, avancer sur votre chemin individuel. Ça reste évidemment une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle. Et puis comme c'est une guidance pour un mois, vous n'oubliez pas au moins à mi-parcours de revenir, donc vous laissez passer une quinzaine de jours et puis vous revenez sur la vidéo puisque ça va déclencher ici d'autres compréhensions en fonction de ce que vous aurez réalisé tout simplement sur la période précédente. Et puis c'est toujours bien de réécouter la vidéo en fin de mois lunaire de manière à pouvoir revalider tout ce que l'on a accompli et donc ouvrir tout simplement le nouveau cycle dans les meilleures conditions possibles sans rater une seule pièce finalement de son puzzle, parce que c'est aussi comme ça que l'on va beaucoup plus vite dans son cheminement intérieur. Et puis avant de démarrer le petit mot d'usage, évidemment un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour vos partages, pour tous les likes, votre bienveillance et votre amour au quotidien. Tout ce que vous nous transmettez nous encourage toujours à poursuivre. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Nous sommes une chaîne où nous travaillons à 4 mains, en combinant notre énergie féminine et masculine. Et donc, de cette manière-là, on estime en tout cas que l'on est en capacité de vous accompagner pleinement, qui que vous soyez, quelle que soit la couleur de votre âme, de votre énergie, de votre conscience, dans votre parcours ici d'élévation. Allez, c'est parti, on démarre. Donc, on commence à avoir l'habitude, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un petit moment. Mon petit côté magicienne blanche m'invite toujours ici à utiliser des ressources au-delà des cartes. Et donc les ressources minérales ici avec les cristaux, breloques. On est un peu plus sur du métal ici. Et puis effectivement, j'utilise les énergies des animaux de totem. Donc comme je ne les ai pas tous dans les cartes, maintenant je les laisse tout simplement venir à moi quand je prépare vos énergies. En fait, je les canalise toujours avant de lancer la vidéo, de manière à regarder comment tout ça se combine. Alors ce mois-ci, on a la turquoise. Je vous la montre. Très très belle énergie la turquoise. En breloque, on a coquillage, créativité les amis sur le chemin. Et en totem, on a le rouge-gorge. Alors, je vous ai quitté sur le précédent cycle avec de très belles possibilités ici de transformation, quitter des situations, connecter finalement à des choses sur lesquelles, on va dire pour les périodes précédentes, vous aviez pu justement être dans des peines, dans des doutes, dans de la douleur, de l'énergie négative. Alors générée par des événements extérieurs mais aussi intérieurs, puisqu'on appelle à nous en fait ces situations en fonction de ce que l'on vibre. Mais vraiment, si je prends les deux dernières, vous avez un chemin tout en douceur d'une part, parce qu'il y avait une première prise de conscience et puis un premier retournement de situation sur le dernier mois lunaire. Et là, quand je prends ici les pièces en introduction, ce qui vient tout de suite à moi, c'est une énergie de transformation. C'est-à-dire que ça a été très progressif, mais là, on arrive à un possible switch, puisque effectivement, la turquoise, hein, on peut parler aussi le bleu turquoise, c'est le bleu de la mer. Donc, il y a un côté envie de voyager, de se transporter quelque part d'autre, avec plus de chaleur, plus de joie, plus de bonheur, plus de sérénité. Le coquillage renforce ce côté évasion, transformation, créativité. Et puis le rouge-gorge, c'est l'expression. Comme tous les animaux totems oiseaux, on est quand même sur quelque chose de très aérien. Légèreté, sérénité, etc. Donc les trois pièces déjà ont quand même ici des mots-clés en commun qui peuvent
donner une première indication de cette envie de mouvement là que vous allez ressentir à l'intérieur de vous ce mois-ci. Alors, comme je vous disais, turquoise, pierre de voyage, protection, sérénité. C'est la pierre de vie par excellence, d'énergie vitale, de bonne fortune. Donc là, on est vraiment en train ici de travailler à attirer à soi des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus justes avec ce que l'on désire pour soi-même. Elle va nous aider, la turquoise, à lutter tout ce qui a trait à des excès d'émotivité. Donc si vous êtes une personne qui, justement, peut-être parfois très émotive, alors quelle que soit l'émotion, mais bon, en général, on dit de quelqu'un d'émotif qu'il a d'intenses réactions, alors ça peut amener jusqu'aux larmes, hein. On peut fondre en larmes comme ça pour quelque chose qui, de l'extérieur, peut paraître bénin, mais qui nous touche vraiment ici en plein cœur. Donc là, c'est quelque chose qui va aller travailler sur cet axe-là, en utilisant la turquoise. Elle peut aussi aider les personnes plutôt timides à vaincre justement cette barrière que vous pouvez mettre entre vous et les autres, et donc à la dépasser pour être en capacité d'exprimer des désirs qui justement sont très intérieurs. Donc on est encore à nouveau dans cette notion ici de mise en mouvement à l'intérieur de soi. Elle va favoriser aussi tout ce qui est sociabilité, dans la sérénité, les échanges, la créativité, protection. On est dans la protection d'énergie négative face à soi-même, donc ça peut être nos parts d'ombre, mais ça peut être aussi vis-à-vis de l'extérieur qui peut parfois, et on l'avait vu la dernière fois, vous vous étiez dégagé de vos fardeaux. Donc si vous avez fait vraiment tout ce travail d'identifier vos fardeaux et de commencer à vous en détacher, là elle va tout à fait convenir à s'assurer que la cuve que vous êtes en train de vider, elle ne va pas aller se remplir avec les problèmes des autres finalement, et les manques des autres et les besoins des autres, mais que vous restiez bien ici en circuit fermé. Si on combine effectivement avec le coquillage il renforce cette idée de créer, de se réinventer. C'est ce qui nous pousse vraiment à aller de l'avant, le coquillage, puisque c'est cette symbolique qui va revenir à projeter des nouveaux scénarios, des nouveaux désirs, des nouvelles envies. On se met vraiment ici dans un nouveau chemin avec l'énergie du coquillage qui représente aussi cette énergie de spirale. Donc on est vraiment ici dans ce chemin-là que l'on emprunte. Alors ça pourrait être tout à fait aussi un début de parcours, c'est-à-dire que très inconsciemment, vous avez pu commencer ici à être justement dans des énergies de libération. Et puis ce premier fardeau étant posé, vous vous redécouvrez dans certains aspects et vous avez envie de les creuser. Donc là, on pourrait aussi être dans des énergies qui sont sur des débuts de parcours de cheminement intérieur. Le rouge-gorge, qu'est-ce qu'il symbolise ? Il symbolise la passion. La passion, dans quel sens ? Parce que la passion, ça peut être tout aussi sacrificiel que effectivement très doux, très beau, parce que animé par les désirs du cœur. Justement, c'est cet axe-là en fait qui va aller vous faire travailler. C'est passer ici de la compréhension que l'on peut avoir de la passion qui peut dégrader, nous amener ici à souffrir parce qu'on est passionné par quelque chose, donc on s'oublie. Et là, justement, il va venir plutôt travailler l'angle passionnel dans une sérénité, dans des peurs, des doutes, des manques que l'on chasse pour faciliter l'éclosion d'un désir profond beaucoup plus juste pour soi, qui va pas nous consumer en fait justement comme un désir très déséquilibré en réaction à un manque que l'on a à l'intérieur de soi. Donc là, ici, on est vraiment sur des changements de croissance, de renouveau, des changements très positifs aussi, parce que le rouge-gorge, c'est celui qui nous annonce vraiment beaucoup de joie et de bien-être. Et il nous dit que finalement, si tout changement, même très surprenant, on pourrait vraiment être ici face à quelque chose qui est très inconnu, si c'est accueilli dans la joie, dans la foi, dans le désir justement de se renouveler totalement, c'est-à-dire de vraiment quitter de très anciennes situations qui peuvent même s'être reproduites à plus d'une reprise pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, alors le rouge-gorge ici vous pousse clairement à vous réinventer dans ce sens, mais il vous rappelle quand même à votre responsabilité intérieure, c'est-à-dire que pour pouvoir emprunter ce type de chemin, il vous faut vraiment ici vous transformer de manière, on va dire, dans l'effort de soi, dans l'effort d'aller se chercher en profondeur et de ne justement pas rester dans la surface. C'est là en fait où vraiment il vous fait passer d'un côté passionné sacrificiel, je me laisse guider, mais je comprends pas pourquoi, je vois pas ce qui me manque à l'intérieur de moi et donc je retombe dans un scénario parfois très enfermant. Alors il y a peut-être quelque chose qui me plaît au départ, mais je vais m'enfermer en fait dans une situation où je vais totalement me dévouer, corps et âme, me sacrifier, me faire du mal
et puis très peu recevoir en retour, parce qu'en général, quand on est dans ce genre de déséquilibre, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va beaucoup donner, parce qu'on se dit oh, « oui, mais là j'y crois, j'y suis à fond, c'est mon rêve ». Et puis en fait, comme on est très déséquilibré lorsque l'on démarre ce rêve, eh bien, on va aller tout simplement ici se faire happer finalement par de l'énergie extérieure et parfois négative pour nous-mêmes. À l'inverse, si on fait ce travail très intérieur, si vraiment on connecte, si on comprend que tout passe à l'intérieur de soi, et bien là, effectivement, on va savoir se renouveler dans quelque chose qui, cette fois-ci, sera beaucoup plus en lien avec le désir de l'âme, nos intuitions, ce que l'on vient incarner. Et puis en fait, la vie, c'est censé être sans effort. Hein. Ce sont des croyances qui nous disent qu'il faut souffrir. Donc là, on vous promet quelque part un changement sans souffrance, à condition, c'est ce que je vous disais, il y a quand même une petite condition, qui est de faire cet effort en fait de compréhension à l'intérieur de soi, et donc de ne pas s'arrêter justement à la façade, et bien de franchir le seuil en fait, tout simplement. Bon. Introduction un peu longue, mais quand même 3 pièces très très fortes. Donc c'était important de s'y arrêter parce que c'est aussi tout ce que l'on ne se dira probablement pas avec les cartes, qui j'espère viendront confirmer et compléter évidemment ce message. Alors, j'ai pris l'oracle des Kitsune. Pour toutes les guidances là jusqu'à la prochaine nouvelle lune, j'ai pris cet oracle pour démarrer. Et on va voir tout de suite ce qu'il va nous dire. Eh bien regardez, croissance. Incroyable. Vous démarrez le 16. C'est la carte 17, donc vous voyez, la croissance commence dès le jour 1 pour votre guidance lunaire. Donc là, je viens de vous le dire, donc je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment, c'est la croissance dans le point d'équilibre que l'on recherche. Il y a la symbolique de la lumière intérieure ici. Donc vous voyez, c'est de la croissance qui s'appuie sur la lumière intérieure, sur les désirs profonds à l'intérieur de soi. Et on a le halo de lumière tout autour ici de la tête de cette énergie féminine. Donc il y a la protection ici qui vient effectivement s'ajouter. On est en plus dans les couleurs de la turquoise. Donc vous voyez, c'est très très cohérent là avec ce que l'on vient de se dire. Et qu'est-ce que ça met en mouvement? Puisqu'ici on est vraiment en dodeck dans le cycle qui s'ouvrira pour finalement, si on chemine, qu'est-ce que l'on ouvre comme porte à la fin du cycle? Eh bien ici on a la carte du Foxfire, je vous la montre. Et ça, c'est de l'énergie de mouvement, c'est de l'énergie de transmutation, c'est de l'énergie de changement non pas violent comme on peut le vivre parfois, mais dans l'action, dans le fait d'aller se chercher plus haut à l'intérieur de soi. Parce qu'on débloque quelque chose ici avec la croissance. On grandit en fait avec la croissance, on pousse, on va aller faire croître quelque chose vraiment à l'intérieur de nous qui va aller alimenter. Le Foxfire, c'est le feu sacré. Donc, il va alimenter vraiment quelque chose qui est porté par un désir très intérieur et donc qui, de fait, parce que beaucoup plus juste et nettoyé grâce aux énergies de croissance, va vous permettre ici d'atteindre vraiment un nouvel objectif et quelque chose qui est beaucoup plus en lien ici avec votre énergie et votre âme. Bon, allez, on se prend 3 cartes avec l'oracle de lumière pour se dresser un chemin là pour ce mois lunaire. Regardez, si c'est pas beau. Instant présent, les amis, c'est beau. Sous la croissance, on a quoi? La cohérence. Et on connecte au cœur et au masculin sacré. Je viens de vous dire que le Foxfire, il débloque la partie feu sacré. Et le feu sacré, c'est le masculin sacré. C'est la mise en mouvement. Et là, on a effectivement la maturité en fin de cycle, qui, combiné ici avec le feu sacré, peut être un changement vraiment très puissant. Allez, on ouvre ce cycle ici avec une compréhension sur tout ce qui a trait à l'instant présent. Je prends conscience de la valeur de l'instant présent. Je prends conscience des plantes que j'égrène aujourd'hui, que je plante. Je prends conscience que mes actes vont permettre d'amener quelque chose qui va germer. Je prends conscience au début de ce cycle de toute cette valeur aussi que j'ai à l'intérieur de moi, de tout ce à quoi je peux aspirer, qui est important. En fait, je prends conscience aussi de ma valeur ici. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, finalement, tout ce que vous avez emprunté jusqu'à présent vous conduit ici à un point d'ouverture en vous tournant vers vous-même. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux? Il y a quasiment ici un début d'introspection. Comment je vais dire ça? Parce que c'est toujours difficile de poser les mots sur ce que l'on reçoit, mais vraiment ici, vous connectez avec le fait que finalement, quelque part, vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour vous réajuster, que vous n'avez pas besoin aussi de l'extérieur pour vous dire quoi faire, comment faire. Et là, en fait, vraiment, je vois comme une ligne, en fait, qu'on ne peut plus franchir. Vous avez clairement posé vos limites. Et vos limites, c'est de garder cette sérénité à l'intérieur de vous-même.
c'est ce besoin ici que vous avez nourri et que vous allez nourrir encore davantage durant ce cycle, puisque ce sont les cartes qui suivent, de qui je suis, à quoi j'aspire, et je ne laisse plus les autres en fait me dicter mon chemin. Et j'identifie ce qui est important pour moi et je m'y tiens. C'est vraiment un déploiement ici de force, je vais dire tranquille, parce qu'il y a beaucoup de sérénité en fait derrière cette carte. Sous la croissance, à quoi vous connectez en fait durant ce cycle? À la cohérence. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que la cohérence, c'est quoi? C'est parce que je ressens quelque chose, je pose mes limites et je m'impose de rester dans ma ligne de conduite. Et donc mes actions sont cohérentes avec ce que je ressens. C'est pour ça que je vous disais qu'ici, vous démarrez ce cycle avec vraiment une prise de conscience. Où sont mes limites? Et vous allez transiter durant ce cycle et jusqu'à la fin de ce cycle à justement les tester, les comprendre, les poser, les exprimer. Avec ce besoin de créativité et d'évasion, vous allez quand même ici, de fait, connecter à cette liberté intérieure aussi à laquelle vous aspirez. Et vous allez comprendre, je crois, mais on ira confirmer avec d'autres cartes, justement, comment se gagne cette liberté intérieure. Et finalement, qu'on ne peut pas l'attendre à l'extérieur de soi et qu'on va la chercher, en fait. Et qu'on va la chercher dans ses tripes. C'est vraiment ça, en fait, je crois que vous allez comprendre. Et donc, une fois que ça a été cherché dans les tripes, on peut poser ses limites. Mais ça passe forcément ici par se regarder à l'intérieur et c'est ce que vous faites avec le début de cycle et l'instant présent. Et qu'est-ce que ça vous amène ici comme compréhension et ouverture, finalement réalisation à la fin de ce cycle? On a de très belles cartes. Ça connecte à l'amour de soi, à sa valeur. Ça prend tout son sens en fait. C'est ce qui je suis et ce que je vais honorer en fait ici à l'intérieur de moi avec l'amour. Et au masculin sacré, parce que je prends conscience de mon cœur en fait, de ce qui est bon pour moi. Je connecte à mes émotions, à mon authenticité et de fait, je connecte ici, grâce à la cohérence, aux actions justes pour moi. Et c'est pour ça qu'on a le Foxfire derrière, parce que ces actions justes, je vais aller m'initier à les mettre en œuvre sur le cycle suivant. Mais là, on est sur un cycle ici d'intériorisation, regarder face à soi et de poser ses limites. Donc en fait, on est vraiment en train de mettre ici les petits galets, ce sont les premières briques très concrètes, parce que c'est très concret ici ce que je ressens. Je suis qui et je ne suis pas quoi, en fait. Et donc, je désire quoi et à l'inverse de quoi je souhaite ici. Alors, c'est pas me défaire, mais ne plus voir se reproduire. Donc vraiment, je suis dans mes limites. Où sont mes limites? Et je me définis et je mets mes contours. Et parce que mes contours sont posés, derrière, je vais pouvoir agir. Mais là, on passe par définir ces contours. Bon. Allez, on va aller se prendre ici sur cette croissance une indication supplémentaire avec l'oracle du cœur amérindien. Très puissant, vous avez vraiment ici... Bon, de toute façon, au mois de novembre, on se rappelle, on a fini le mois d'octobre avec une nouvelle lune en scorpion qui était très très intense, et puis on est toujours dans les énergies du scorpion. On s'est renforcé ici avec une pleine lune en taureau, beaucoup de force, et puis un passage 11-11, une éclipse solaire, une éclipse lunaire, donc ouais, les énergies sont très puissantes, énergie de transformation, channeling conscient, regarde, on a l'intuition qui sort. Et ici avec le loup d'argent, effectivement, c'est de la guérison tout ça, c'est vraiment de la guérison. Channeling conscient, je connecte à ma part intuitive. C'est comme ça que je vais chercher l'intérieur de moi en fait, c'est en connectant avec ma part intuitive. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je connecte les désirs de mon âme en fait. Je fais vraiment cet effort d'aller chercher mon âme et ce que je vibre, et ce que je veux incarner en fait. Et même si j'ai pas toutes les réponses, parce que c'est un début de parcours clairement, c'est pas grave en fait. J'ai pas toutes les réponses, mais ça me va. Parce qu'en fait, je suis en train de connecter avec le fait que c'est le chemin, le bonheur en fait. Et donc, en chemin, si je suis sur mon chemin, tout ce qui va se manifester, tout ce qui va se produire, je prends conscience que ça va être bon pour moi. Et même quand les situations vont se produire et qu'elles pourront être désagréables, je vais prendre conscience que c'est de la guérison en fait. Je vais prendre conscience que ici, c'est de la libération qu'on m'offre. Et donc, je vais voir vraiment les épreuves de la vie comme une chance ici, justement, de franchir ses propres obstacles intérieurs pour aller se dépasser. Très joli. Franchement, j'espère que ça va parler à un maximum ici d'entre vous parce que c'est... Là, on est sur un parcours qui démarre fort. Allez.
L'oracle des miroirs avec l'instant présent. On va recouvrir une carte pour se donner des détails. Hop, regardez. Changement, réunion. Alors la réunion, elle est tombée là. Je vais quand même la laisser là. Cohérence. Hop là. Ok. Ah oui, c'est beau. C'est très très beau. Regarde, on a la passion en dos de deck. Ah, il va y avoir de la passion sur le prochain cycle. Là, vous allez vraiment regarder. La roue du changement. Ça tourne. La roue du changement. Ah, non. Hop, c'est ça. Voilà, elles sont tombées dans ce sens-là. Réunion, pardon, à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ça l'instant présent. C'est la réunion des parts de soi. C'est la connexion avec l'âme. Ça libère quoi? Je vous disais, ça libère vos envies. En fait, là, c'est la symbolique de l'enfant intérieur. Ça connecte avec vos rêves d'enfant, ce que vous aviez choisi peut-être de faire à un moment donné, les circonstances de la vie vous ont amené ailleurs. Et là, vous reconnectez. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc, on est vraiment dans l'existentiel ici. Et quand j'étais enfant, ça m'attirait. Et pourquoi j'ai laissé tomber? Et pourquoi j'ai emprunté ce chemin? Et quelle boucle, finalement, j'ai réalisée? Et c'est toutes ces prises de conscience-là qui vont se faire, qui amènent le changement. La roue du changement. Vous allez prendre conscience. Les détours pris, l'expérience acquise. Alors, j'espère que vous serez nombreux à comprendre que les expériences n'avaient justement que pour objectif de vous amener à ce point. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, ici même, les épreuves les plus difficiles, il faut les honorer. C'est celles qui vous ont façonné. Elles ont façonné votre personnalité. Elles ont façonné votre individualité. Les expériences humaines façonnent aussi nos émotions, notre capacité à ressentir. C'est parce qu'on ressent de la tristesse qu'on sait apprécier la joie. C'est parce que on est parfois bloqué que l'on embrasse justement une nouvelle voie grande ouverte, vous voyez, et que l'on accueille justement dans la joie toutes les opportunités. Si on n'avait jamais été bloqué et que tout avait été facile, on n'en apprécierait même pas tous les bonheurs que la vie ici nous offre. Donc, vous voyez, c'est ça aussi l'expérience. C'est pas juste bien et mal. C'est même justement pas bien et mal. Tout est bien et tout est mal à la fois, si vous préférez. Tout est juste, finalement. C'est ce principe-là, de dire que tout est juste. Les bonheurs comme les malheurs, parce qu'on va tirer même encore plus de force d'épreuves que l'on ne va attirer finalement ici de force et de courage dans la facilité. Force et courage, c'est dans la difficulté, parce qu'on se relève, parce qu'on se dépasse, parce qu'on se déploie, parce qu'on change. Vous voyez, parce qu'on change en fait. Et c'est avec ça que vous allez vraiment connecter ce mois-ci. Allez, en termes de guérison, là, qu'est-ce que l'on a de potentiel? Oups, elle est tombée là, et j'ai réussi à la ramasser, et ben voilà. On alchimise, ce que je vous disais, vous transmutez en fait. Et on a encore ici la protection avec le pentacle, hein, c'est le symbole du pentacle, mais c'est aussi le respect de soi. C'est je m'honore. Je vais comprendre à la fin du cycle comment je peux m'honorer en me choisissant moi et pas en choisissant les autres, en étant à l'aise avec l'intérieur de moi et pas en voulant faire plaisir aux autres, en me faisant plaisir à moi. Plaisir, passion, qu'est-ce qui m'anime? Quel est mon feu sacré? Je connecte à mon feu sacré parce que j'alchimise en fait. J'alchimise, donc je comprends. C'est-à-dire que l'alchimie, alors c'est très spirituel, si on le transpose dans une situation de vie, c'est je prends conscience que ce qui s'est produit à certains moments de ma vie, parce que je les mets bout à bout avec une succession d'événements, je comprends ce que ça m'a amené à dépasser. Et parce que je le comprends, j'alchimise. C'est-à-dire que d'une émotion bloquée, je fais quelque chose ici qui va me débloquer justement. C'est ça l'alchimisation énergétique. C'est, je trouve où est le nœud, et peut-être cet endroit où j'ai pris un virage parce que pour une émotion ressentie, une peine, douleur, peur, doute, sacrifice, je suis passée sur autre chose. Je retourne à ce point d'origine, je comprends, alors peut-être le choix différent que j'aurais pu faire, mais en même temps je comprends pourquoi j'ai fait ce choix. Donc je me porte vraiment ici aussi un regard très bienveillant face à mon parcours, c'est ça qui est important. Et quelque part, je prends ici la leçon, l'expérience, je la connecte et je vois à quel point en fait ça m'a apporté. Et parce que je fais cet effort, alors j'alchimise. Et de quelque chose qui était perçu avant ce processus d'alchimisation énergétique comme bloqué, empêchant, douloureux, j'en fais au contraire une force sur laquelle je vais aller m'appuyer. C'est vraiment ça ici qu'on vous demande de faire.
Allez, ça faisait un petit moment que je le prenais plus. J'ai pris l'oracle du Quantique ici, là, pour aller justement vous donner des indications supplémentaires de développement personnel. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour celles et ceux qui nous regardent, pour ces âmes piliers-là, en chemin sur le changement et sur la croissance? Qu'est-ce qui peuvent ici, comme conseil, être pris pour les aider justement à croître de façon harmonieuse? Oups, on est très loin. Regardez, vous avez peut-être besoin d'aide. Restez le même. Hop, je vais devoir aller la chercher un peu plus loin. Désolée pour le bruit. Ici, elle est tombée très loin. Et oui, la transformation. Regardez, vous avez encore la transformation. Il y a du changement là. Alors, vous allez me dire, restez le même, transformation. Nymphéa, là, je ne te suis pas. Alors déjà, on vous dit, vous pourriez avoir besoin ici de l'aide, c'est-à-dire demander de l'aide, solliciter peut-être, vous avez peut-être des gens autour de vous qui sont passés sur des parcours similaires, vous pouvez poser la question, vous pourriez évidemment être aidé par un thérapeute, un praticien, vous pouvez nous contacter si cela vous semble juste. La solution, elle vous a apporté quand même ici par une rencontre, par quelqu'un qui va venir tout simplement vous aider. Ça peut être la guidance. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous l'écoutez, vous la réécoutez. Et là, en l'occurrence, vous aurez tous les conseils pour cheminer ce mois-ci. Mais ici, quand on vous dit rester le même et transformation. Donc, transformation, elle dit c'est une transition importante. On passe un pont, vous voyez ici sur cette... on passe un pont. Donc, on connecte à une nouvelle réalité pour soi. Ça peut être un nouveau plan de conscience. En tout cas, on opère vraiment un changement très majeur ici dans son parcours. Donc, ici, carrément, on vous dit, on vous pousse à aller vers ce changement, à en prendre conscience et à vous mettre en mouvement. Mais avec le statu quo, qu'est-ce qu'on vous dit dans la notion de rester le même? C'est surtout la notion d'authenticité. C'est-à-dire ici, encore une fois, c'est de prendre conscience que ce qui nous est arrivé, les situations de vie telles qu'on les a vécues, elles étaient importantes pour nous amener à ce point-là dans le parcours. Ça ne doit pas vous amener à changer intrinsèquement ce qui vous êtes à l'intérieur, au plus profond de vous. Ça doit vous amener justement à le redécouvrir. C'est-à-dire que quel que soit le chemin que vous avez emprunté, il y a eu forcément un point de départ qui était libre de toute peur, tout doute, etc. C'est pour ça aussi qu'on a l'enfant, parce que souvent c'est dans cette phase ici d'enfant et jusqu'à 6 ans, on est vraiment ici dans une pure énergie d'innocence. Alors évidemment, il y a des exceptions, il y a des âmes qui s'incarnent dans des familles totalement dysfonctionnelles qui ne permettent pas justement à ces enfants de ressentir ce que l'on est censé ressentir lorsque l'on est enfant, la joie, le bonheur à l'état pur, la totale innocence, et donc qui ne peuvent pas justement ici croître de manière, on va dire, libre et juste. Ceci dit, d'avoir mis cette contrainte dans le scénario de l'âme en étant enfant peut aussi avoir un intérêt. Donc c'est peut-être aussi ça que l'on vous demande ici de revisiter. Ça ne doit pas changer intrinsèquement ce qui vous êtes au plus profond de vous-même. Mais ça doit vous pousser ici justement à aller le chercher. Cette vibration authentique, elle doit vous être ici révélée. Vous devez aller la chercher parce que c'est celle-ci qui justement va vous aider sur cette transition. Et c'est en vous rappelant ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de vous, de ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus joyeux, ce qu'il y a de plus innocent, que vous allez pouvoir ici justement travailler ces énergies de transmutation. Et vous honorer aussi, parce que ça va avec la notion de je m'honore, je me respecte pour qui je suis, pour les expériences que j'ai vécues, peu importe les actions que j'ai prises. Si je les ai prises, c'était pour une raison, c'était pour apprendre. Et donc finalement, maintenant que j'ai appris, j'ai le droit aussi de revenir à quelque chose de plus juste pour moi-même. Fin de l'expérience, vous voyez. On n'est pas obligé de continuer à souffrir dans sa vie. Ce n'est pas une obligation, bien au contraire. Allez, pour ce quartier lunaire, un conseil pour ce cycle avec justement l'oracle de la lunologie. Est-ce qu'on a un conseil supplémentaire pour passer ce cycle de croissance? Bon, s'il n'y a rien qui vient. Non, elle est là. Hop. Allez, on vous dit c'est un nouveau départ. Magnifique. Et le temps est à la guérison, les amis. Vous êtes en train de guérir. Et donc, on vous demande bien ici, avec la carte que devez-vous lâcher, on vous demande bien d'aller chercher finalement ce qui doit être guéri pour emprunter ici ce nouveau départ. Il y a un blocage qui doit ici être connecté, reconnecté. C'est ce principe même de la réunion.
il y a ce blocage là qui doit être alchimisé. C'est important de le faire parce que c'est ce qui vous permet ici d'emprunter le nouveau départ. Allez, on se prend ici une carte de conclusion avec le très bel oracle de Marie. Ça faisait très longtemps que je ne le prenais plus. Alors même pas pour moi-même. Alors voilà, je vous montre. Cette carte me poursuit. Ça fait 10 jours. Voilà. Bon. Elle est extraordinaire, hein. Le message de cette carte est extraordinaire, donc je suis très heureuse d'être poursuivie par cette carte. Mais ben, regardez, elle est encore en dos de deck, donc c'est bon. Je vais méditer après votre vidéo, je crois. J'ai encore des choses à aller chercher pour moi. Ah ben on en a deux. Notre-Dame qui envoie les anges et Notre-Dame du recommencement. Incroyable, hein. Vous avez vraiment ici, vous avez un parcours, et non ce mois-ci, c'est beau, hein. Et en dos de deck, vous voyez, on vous dit Notre-Dame des prières exaucées. Donc alors vraiment, bah, souhaitez-vous le meilleur, hein, ce mois-ci, parce que ça va être exaucé pour le cycle qui suit. Alors Notre-Dame qui envoie les anges, vous voyez, là c'est vraiment la carte de la communication, Notre-Dame qui envoie les anges. Donc c'est vraiment cette voix qui murmure à l'intérieur de vous, c'est la voix de votre âme qui vous pousse et vous insuffle ce courage d'aller chercher, d'aller connecter, hein, avec cette part de vous-même, avec le channeling conscient. De toute façon, on est vraiment ici sur la voie de l'âme. Donc c'est ce que confirme cette carte. Elle envoie, votre âme vous envoie. On a même les oiseaux, vous voyez, donc on peut retomber sur la symbolique ici du rouge-gorge. Votre âme vous envoie ici les informations. Si vous cherchez les informations de guérison, méditez, hein. Réalisez une méditation ici en pleine conscience et allez chercher justement cette voix de l'âme. Ça peut être très imperceptible, mais ici on vous dit, ça a beau être très subtil, ça va arriver devant vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas le rater, parce que ici vous êtes vraiment, hein, avec Notre-Dame ici, du recommencement plutôt, car du nouveau départ, changement, enfin là vous êtes vraiment dans des possibilités ici de renouvellement complet. Bah, saisissez votre chance parce que là énergétiquement les voies sont totalement ouvertes pour vous aider ici à aller chercher cette très très belle vibration du changement. On est au-delà d'un changement classique, c'est pour ça vraiment que j'insiste, hein. On est vraiment sur une énergie de transformation ici, hein, de renouvellement, vous voyez. Allez, avec le lâcher prise, allez, on a deux cartes. Oh bah très beau. Je ne renvoie plus à demain. Et on vous pousse, hein, on vous pousse les amis, c'est dingue. Pour justifier nos hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, nous te renvoyons cette énergie. Ne remets pas à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. Incroyable. Mais là, on vous pousse, hein. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ce hasard qui, très souvent, fait si bien les choses. Bon, eh bien, écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette guidance, hein, pour celles et ceux qui, justement, ne remettront pas à plus tard ce qui est ouvert aujourd'hui et vont choisir ici de s'habituer à ne pas tout prévoir, mais de se laisser aller à la magie de la vie, à la synchronicité, à la voix de leur âme, et vont aller travailler justement cette alchimisation pour un nouveau départ. Donc n'hésitez pas. Alors moi en plus je suis très curieuse, hein, donc j'adore savoir comment vous progressez, que vous soyez en séance ou pas avec nous, hein. On ne fait pas la chaîne pour que vous soyez forcément avec nous en séance, on fait vraiment la chaîne dans un choix justement ici d'élargir pleinement et quelles que soient ici vos possibilités. On vous donne des clés, donc vraiment prenez-les, hein, c'est pour vous. Et donc, n'hésitez pas à partager vos ressentis, votre expérience. On prend aussi ce temps pour vous, hein, sur cette chaîne. Donc, on est une petite communauté et on la veut, alors elle peut tout à fait s'agrandir, hein, mais on la veut justement toujours intimiste. Donc même si demain vous étiez 10 000 de plus, ben, on prendra toujours le temps de répondre à tout le monde. Donc vraiment, voilà. Embrassez là ces possibilités et soyez nombreux à le faire parce que c'est très très beau ce qui se produit ici. C'est très beau pour ceux qui vont faire ce choix là, c'est extraordinaire. Donc écoutez, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très très beau cheminement. Je vous retrouve dans un mois pour votre guidance ici pour votre prochain cycle lunaire. Et puis il y aura d'autres vidéos plus générales sur la chaîne d'ici là. Donc il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse. Bye bye.